chaque crise donne des occasions de croissance personnelle. Et aussi, on voit dans notre société, on ne voit pas seulement de la misère, mais on voit aussi un grand mouvement d'humanité et d'amour du prochain. Et toujours le bon côté, disons, de la médaille. Mais donc, pour vous aider dans toute cette situation, vous pouvez vraiment vous servir des œuvres de Christian Berland. Et dans cette période, dans cette situation, en fait, tout être humain est confronté à lui-même. Parce que tout a toujours ses raisons, donc tout a été suscité par la grande source de vie, en quelque sorte, pour montrer à l'être humain qu'il ne se trouve pas encore complètement sur la fréquence de la vie, sur la longueur d'onde de la vie, qu'il ne vibre pas complètement avec la longueur d'onde de la vie. Et donc, en lisant le texte de la grippe et le texte du SRAS, on voit sur quel plan, aussi le texte de la pneumonie éventuellement, on voit sur quel plan l'humanité dans son ensemble et chaque être individuel dans une certaine mesure ne vibre pas encore complètement sur cette longueur d'onde de la vie. Et par exemple, on est par exemple dans une situation où on ne peut plus faire des câlins à tout le monde comme on aimerait le faire. Et là aussi, au lieu de se fâcher, on peut se demander, mais pour quelle raison est-ce que j'attire une telle situation? Et ça, en quelque sorte, ça nous pousse à faire des câlins au propre ou surtout au figuré, des câlins à soi-même. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on est vraiment présent? Est-ce que vous êtes vraiment présent au sein de votre propre corps? Est-ce que vous êtes vraiment présent au sein de votre propre être? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous donnez assez d'amour? Est-ce que vous vous donnez des câlins énergétiquement au lieu de les attendre de la part des autres? Donc, chaque chose dans cette situation de pandémie et parfois de confinement, chaque chose a sa raison profonde et on peut avoir confiance en ça et on peut, dans cette situation, on peut prendre ça comme un point de départ pour un grand pas en avant dans son évolution personnelle. Et je dois quand même dire que dans cette situation, il est aussi important de ne pas oublier cette gratitude. Cette gratitude en premier lieu envers le fait qu'on est en vie, qu'on existe, qu'on peut voir, sentir, qu'on peut chanter, qu'on a un cœur qui bat, qu'on a des reins qui fonctionnent, qu'on a des poumons qui respirent, qu'il y a de l'air qu'on peut respirer, etc. Donc, essayons de plus regarder cette gratitude pour ce qui est là et ne pas la colère pour le fait que certaines choses ne sont pas là. Non, la gratitude pour ce qui est là, pour ce que la vie nous donne en ce moment. Et je pense aussi qu'on peut dire un immense merci à ces innombrables personnes qui s'appliquent corps et âme à soigner le nombre considérable de personnes qui sont tombées malades. Et on peut dire merci aussi aux hommes et aux femmes scientifiques qui font tout leur possible pour trouver des solutions. D'accord que ce ne sont pas les solutions en profondeur, mais ce sont quand même des choses qui vont alléger la souffrance. Ils ou elles cherchent des solutions afin de donner à ce nouveau coronavirus moins de chances de causer des dégâts.
Et je pense aussi qu'il faut remercier les nombreuses personnes qui, par amour pour leur prochain et par amour pour l'humanité, qui sont prêtes à respecter les mesures de précaution afin d'alléger le lourd fardeau que portent tous ceux qui s'évertuent à soigner les malades. Même si cela signifie qu'on choisit d'abandonner temporairement quelques libertés individuelles. Mais on peut quand même être reconnaissant envers le fait que les gens sont prêts à abandonner quelques libertés individuelles temporairement pour le bien commun.